Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bonsoir tout le monde. Nous avons vu dans le cadre du chapitre 2 les exemples de lissage exponentiel, à savoir le lissage simple et double de Brown, qui prenait en considération ce dernier, Brown, qui prenait en considération une droite de tendance, une pente et une constante, contrairement au lissage simple qui prenait en compte uniquement une constante dans le cadre de la prévision d'une série de ventes, par exemple, une série temporelle. Un autre modèle, comme celui de Brown, qui prend en considération une tendance pour pouvoir effectuer une prévision d'une série, qui s'appellerait le modèle de Holt. Contrairement au modèle de Brown qui fait un double lissage, on lisse ST, ensuite on relisse ce qu'on a lissé SST. Donc on lisse la série de ventes avec ST, on refait un SST sur ST. Double lissage, pourquoi? C'est la raison pour laquelle ça s'appelle un lissage double. Ici, le modèle de Holt est un peu différent, c'est que au lieu de prendre un seul coefficient de lissage comme dans Brown alpha, ici il prend en considération deux coefficients de lissage. Un alpha pour la constante à 0, ici, pour notre droite, qu'on va prévoir, et un bêta, un coefficient bêta pour lisser la pente. Donc, on initialise, comme toujours, parce qu'on ne connaît pas les valeurs, on ne peut pas les calculer en appliquant les formules du cours. On met la constante comme étant égale à la valeur de la série elle-même sur la même période, et la pente est nulle, puisqu'effectivement, on n'a pas encore commencé à évoluer dans le temps, on est à l'instant t égale 1, donc il n'y a pas encore de pente, c'est égal à 0. On applique donc directement la formule du cours. A0, c'est égal à quoi? C'est égal à alpha, que multiplie la série elle-même sur la même période, à savoir sur la série de ventes B4, plus 1 moins alpha, que multiplie C3 moins D3. Donc c'est l'écart entre la constante et la pente de la période précédente. Donc C3 moins D3. Voilà. Je fixe les cellules dans lesquelles se trouvent mes coefficients alpha, pour que Excel aille les chercher toujours au même endroit, à la même cellule. Et j'ai juste à retranscrire ma formule pour toutes les autres valeurs pour pouvoir les copier rapidement. Ici, on n'est pas encore en train de prévoir, donc on élimine tout ça. J'applique encore la formule pour la pente cette fois-ci, qui est égale à bêta en G2, que multiplie C4 moins C3. C4, donc, c'est la constante, l'écart entre la constante sur la même période avec la valeur précédente, donc c'est 4 moins la constante qui la précède, plus 1 moins bêta, c'est très simple comme calcul, que multiplie D3, donc c'est la pente à la valeur à l'instant précédent, c'est-à-dire si on est en 2, t égale 2, c'est T1, voilà, celle qui est juste au-dessus en fait. Je refixe mes coefficients pour que Excel aille les chercher à la même cellule G1 en mettant des dollars, et je retranscris ma formule directement. Ensuite, le lissage, en fait, bon, je vais le décaler d'une période, mais ça ne va pas changer grand chose, parce que en fait, là, on n'est pas encore en train de prévoir la série, on est juste en train de lisser une sorte de retranscrire un peu avec le modèle comment on va le voir à travers le graphique, comment la série lissée suit la série, la vraie série de ventes qu'on souhaite prévoir. Donc c'est égal en fait juste à la somme des deux, A0 plus A1, donc enfin à la période précédente, plus A1, voilà. Ok, je recopie tout ça jusqu'à la fin. Là, je m'arrête ici. La prévision, c'est exactement la même chose que pour le lissage de Brown. On a un horizon de prévision qui est sur 12 mois ici. On souhaite prévoir 12 mois de notre série qui va s'arrêter en juin 2018. Donc on a 12
prévisions à faire, l'une après l'autre. Et la formule est toujours la même. C'est égal à quoi? C'est égal à A0 plus A1 fois notre horizon de prévision qui est à côté, qui va varier de 1 à 12, en faisant attention que c'est toujours les dernières valeurs lissées, hein, c'est les dernières qui sont sur la ligne 44, hein, et ils ne changent pas, donc on va dire à Excel que c'est toujours les mêmes en mettant des dollars sur les deux, A0 et A1. Et voilà, j'ai juste à recopier ma prévision pour qu'il aille la chercher de 1 jusqu'à 12. Donc ici c'est A0 plus A1 fois 1 plus A0 plus A1 fois 2 et ainsi de suite. Sur le graphique, on peut le voir. Voilà ma série. Et voilà en rouge le lissage exponentiel de Holt qui prend en considération la tendance, la croissance de la série. Voilà. Je vous remercie.